Aujourd'hui, on va parler d'un monstre sacré de la Seconde Guerre mondiale, le T-34, le char qui a sauvé l'Union soviétique, mais qui a aussi fini en barbecue géant pour des dizaines de milliers d'équipages. Véritable engin de guerre, de victoire et de massacre. Dès 1940, c'est le char qui change tout. Conçu par les Russes pour remplacer les chars légers et fragiles des années 30, il possède un blindage incliné de 45 mm au départ, une idée qui s'avérait brillante pour l'époque. Son canon de 76 puis de 85 à partir de 1943 est capable de rivaliser avec les Panzer III et IV, puis de tenir tête aux Tigre et aux Panther. Pour l'époque, sa mobilité est impressionnante grâce à des chenilles larges, là où un Panzer s'embourbait, le T-34 passait comme un tracteur soviétique un dimanche matin. Mais dès 1942, les canons longs de 75 puis de 88 mm des chars allemands transformaient facilement le T-34 en boîte de conserve sur chenilles. Cerise sur le gâteau, les premiers modèles n'ont pas de radio. Les chefs de char agitent des drapeaux en plein champ de bataille, ce qui n'est pas super discret quand on essaye de pas se faire repérer par un canon de 88. La production industrielle des T-34 est délirante, tout comme son utilisation. L'assemblage est simplifié, on fait des soudures brutes, on oublie les rivets et on fait des pièces standardisées. Mais en pratique, il y a énormément de variantes de T-34. Mis à part le canon et les quelques avantages qu'on a cités plus tôt, les T-34 étaient très mal équipés. Les optiques soviétiques étaient dignes d'un fond de bouteille, comparé à ce que les Allemands avaient. Les équipages voyaient souvent l'ennemi après avoir pris le premier obus. Malgré tout ça, plus de 57 000 T-34 sont produits pendant la guerre. À titre de comparaison, les Allemands n'ont jamais produit plus de 6 000 Tigres et Panther combinés. Les pertes de T-34 étaient colossales. Il n'était clairement pas invincible. Son blindage a rapidement été dépassé et les équipages étaient souvent envoyés au front après une formation express, voire pas de formation du tout. On estime que plus de 44 000 T-34 ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans un T-34, il y avait 4 ou 5 hommes. Chaque victoire soviétique coûtant des milliers de chars et d'hommes. L'exemple le plus marquant est la bataille de Koursk. En 1943, près de 6000 blindés sont engagés pendant une courte période, le T-34 en première ligne. Les pertes sont effroyables, mais la victoire est décisive. En 1943, l'espérance de vie d'un équipage de T-34 en attaque frontale se comptait parfois en minutes. La stratégie soviétique à cette époque était assumée. La quantité, c'est aussi une qualité, ce qui se traduisait littéralement par des vagues de chars jusqu'à ce que l'ennemi craque, et cela, peu importe les pertes. L'histoire du T-34 est paradoxale. Pour l'Occident, c'est le char qui a gagné la guerre. Ses équipages, c'est une tombe roulante, mal finie, inconfortable, qui brûlait comme une torche au premier impact. Mais sans lui, l'armée rouge n'aurait sûrement jamais gagné. Le T-34 est resté dans l'histoire comme le char qui a écrasé la Wehrmacht, mais il l'a fait au prix d'un sacrifice inouï. Des dizaines de milliers d'équipages se sont consumés dans l'acier brûlant. Véritable héros de guerre et aussi symbole d'un système où la vie humaine passait après la victoire. Un engin mortel et fascinant.